Salut à tous, c'est juste César et dans cette nouvelle vidéo, on va voir comment acheter la nouvelle ICO levée de fonds de Trump, World Liberty Finance et son jeton WLFI. Donc dans un premier temps, moi ce que je vous conseille, la marche à suivre, c'est d'aller directement sur X, taper MetaMask, donc bien faire attention d'être sur le bon. Pour être sûr, vous pouvez taper @meta. Et comme ça, vous êtes sûr de tomber sur le bon. Il y a plusieurs comptes qui peuvent l'avoir, ce nom-là. Mais selon ce nom-là, il n'y a qu'un nom. Il n'y a qu'un exemplaire de ce nom-là. C'est un peu, si vous voulez, le nom réel du compte Twitter. Donc là, on est sûr d'être sur le bon. Avec 1 200 000 followers. Et du coup, ici, on peut aller sur le site qui est juste ici. Donc, on arrive sur le site officiel. On peut appuyer sur obtenir l'extension, ajouter à Google Chrome, ajouter l'extension. On a maintenant MetaMask qui s'ouvre avec le petit renard et ici on a l'extension qui est bien présente. Donc là on va pouvoir créer un portefeuille, j'accepte les conditions d'utilisation, créer un portefeuille. Donc là c'est un peu toutes les recommandations. Donc qui stipule que notre adresse est pas enregistrée, qui peuvent utiliser notre adresse IP, enfin qui peuvent en tout cas avoir l'info de où on se place, notre emplacement comme le pays ou votre région, et qu'on peut également choisir de supprimer ces données d'utilisation. Donc là on crée un mot de passe. Moi ce que je vous conseille c'est de prendre un carnet, un stylo, de faire un mot de passe d'une quinzaine voire une vingtaine de caractères avec des caractères spéciaux, des majuscules, des minuscules, des chiffres, des arrobas, des points d'exclamation, etc. Donc c'est là où on va avoir nos 12 mots. Si je peux vous donner un conseil, c'est de diviser ces 12 mots en 3 parties et de garder 4 mots à un endroit, 4 mots à un endroit et 4 mots à un autre endroit. Et peut-être répéter cette stratégie plusieurs fois. Ne prenez pas en photo ces 12 mots avec votre téléphone et la conservez absolument pas dans votre téléphone non plus, dans la section notes ou ce genre de choses. C'est vraiment pas une chose à faire. Donc voilà pour le disclaimer, on va passer à l'étape suivante. Donc c'est ici qu'on va changer de réseau. Si vous n'êtes pas sur le réseau Ethereum, on choisit Ethereum et donc c'est avec cette adresse ici que nous allons envoyer la somme qu'on veut investir en ETH sur ce compte, sur le réseau Ethereum, depuis une plateforme comme Binance, Coinbase ou Bitget par exemple. Donc une fois qu'on a bien envoyé et donc reçu la somme voulue, donc moi je vais investir environ 200 $, il faut bien envoyer de l'Ethereum sur le réseau Ethereum. C'est toujours mieux de passer par X, il faut bien vérifier d'être sur le bon compte X, parce que je pense qu'il y a plein de faux sites qui ont dû éclore. Après, je sais pas si c'est des faux sites, mais en tout cas c'est pas l'original et ça sert à rien d'aller s'y tenter. Donc là on est sur le compte Twitter, on a le lien ici du site. Une fois ici, on appuie ici, je vis aux États-Unis, je vis en dehors des États-Unis. On arrive sur cette page d'accueil. Donc ici on peut voir qu'on a 950 millions de jetons vendus pour un prix de 1,5 centime. Donc ça équivaut à peu près à 13 millions de dollars pour le moment qui a été levé, avec un total à 300 millions de dollars. Donc je trouve que c'est pas non plus excessif, 300 millions. Ça laisse un potentiel de gain assez important pour un projet comme celui-ci, pour aller chercher plusieurs milliards de dollars. Donc là on va connecter notre portefeuille juste ici, MetaMask. Donc voilà, c'est tout bon. On va mettre montant maximum. Faites-vous vérifier. Donc là, j'imagine qu'il faut faire un KYC. Donc non, on coche bien tous les pays sauf les États-Unis. Continuer. Et c'est là où on va devoir remplir un processus d'identification qui s'appelle le KYC. Donc là, suivant comment vous êtes le plus à l'aise, vous pouvez le faire sur un ordinateur ou bien continuer sur votre téléphone. Moi, je vais continuer sur mon téléphone. Donc comme vous pouvez voir, mon KYC a été approuvé. Donc là, on va essayer avec 0,081 sur tous mes ETH car il faut payer les frais. Là, on a un montant approximatif. Donc on va acheter maintenant, accepter les conditions. Le contrat s'envoie, confirmer. Donc là, ça a l'air d'être bon, ça a l'air d'être en cours et c'est tout bon. J'ai déjà reçu mes jetons, donc 13 500 jetons. Ajouter, le token s'est ajouté. Bon, on va voir directement sur MetaMask. Donc on voit ici, mes jetons sont arrivés, 13 500 jetons pour environ 200 $. Donc évidemment pour l'instant ça vaut rien, parce que c'est pas encore sur le marché, mais ils sont bien reçus. Donc on peut se déconnecter. Donc évidemment ils ont aucune valeur à présent parce que c'est pas encore sur le marché. On va faire un petit tour sur le livre blanc. Bon, eux ils l'ont appelé le livre d'or. Donc ça c'est les conditions, rien d'intéressant sur la première page. La deuxième page c'est surtout pour informer que ça sera dans la DeFi, dans la finance décentralisée, que ça utilise l'image de Trump.
Il y aura donc là c'est un peu les détails sur la gouvernance. C'est pas ce qui nous intéresse le plus. Donc ça sera effectivement un jeton sur le réseau Ethereum, qu'on peut voir ici, et il va y avoir 100 milliards de jetons. Donc comme on peut voir, il y en a 35% pour la vente. Ce qui me semble louche, enfin ce qui me semble un peu surprenant, c'est qu'ils ont écrit 35% de tokens pour la vente, et sur la page de vente, sur les 100 milliards, il y en a que 20 milliards. Donc j'imagine qu'il doit y avoir des ventes privées pour des plus gros portefeuilles. On en a 32% pour la croissance et la communauté, 30% pour les supporters initiaux. Donc je pense que c'est aussi des investisseurs privés qui ont peut-être eu des prix moins chers. Faudra faire gaffe sur ça. Donc là on a quelques détails sur l'utilisation des frais. Il y a un protocole de multi-signature. Donc tous les acteurs de ce projet devront tous signer des accords pour prendre des décisions à ce sujet. Données quand même assez importante. Donc on a ici toute la team de ce projet. On voit qu'il y a quelqu'un de chez Polychain. Il y a évidemment Donald Trump et tous les fistons Trump qui sont ici, qui sont du coup en charge de gérer ce projet. Ils sont ambassadeurs. Donc on peut imaginer que si Trump passe aux élections, il y a de grandes chances que ce projet réussisse, pour la simple et bonne raison que Trump a le bras long, il a des contacts partout, et c'est quand même assez important dans ce genre de milieu d'avoir un grand réseau sur plein d'aspects différents. Donc on n'a aucune inquiétude à ce sujet-là. S'il passe pas, ça risque de marcher quand même, mais s'il passe, faut quand même prendre en compte que le market cap total, si jamais tous les jetons étaient vendus, vient à 1,5 milliard. C'est pas non plus énorme. C'est un peu les concurrents sont un peu sur cet ordre de grandeur. Donc voilà, moi j'ai mis 200 $. J'augmenterai sûrement mon allocation en fonction des nouvelles de l'évolution des élections. Peut-être plusieurs milliers de dollars à voir au fil du temps ce qui se passe, comment les news avancent. Donc là j'ai été voir pour vous quelques-uns des partenaires. Évidemment, j'ai pas reconnu grand monde, mais là on a un expert des stablecoins apparemment. Donc il y a quand même du beau monde qui est présent sur ce projet. Donc ouais, là on a un influenceur crypto américain. Bon, après il y a des personnes, franchement, j'ai jamais vu leur tête, j'ai jamais vu leur nom. Ici aussi, j'ai jamais vu cette personne. New York. Après, il n'y a pas plus d'infos. Le compte Twitter est quand même à 190 000 followers. Comme on voit, Donald Trump a pris la parole pour annoncer son projet. Donc, sur un market cap qui pourrait démarrer à 1,5 milliard, potentiellement, un x3, x5, x10, c'est plausible. C'est plausible, mais ça reste quand même risqué. De toute façon, les ICO, c'est toujours risqué. Mais le bon point qu'il y a avec celle-ci, c'est que, premièrement, il n'y a pas de lien de parrainage. Ça, c'est quand même un bon point, dans le sens où les liens de parrainage, ça amène généralement d'énormes commissions pour les influenceurs. Ceux qui arrivent à parrainer un maximum, ils arrivent à soulever des gros cadeaux en termes de pourcentage d'allocation gagnés. Et puis ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils font dumper au listing, et ça c'est une certitude. Et le deuxième point qui me paraît aussi important, c'est qu'il n'y a pas de round de vente. Donc ça peut être bien de rentrer sur les ICO quand il y a des rounds, de rentrer sur les premiers rounds, je parle. C'est toujours un peu la même chose. C'est les derniers rounds qui transfèrent l'argent aux ceux qui ont investi en premier dans les premiers rounds. Donc là, il y a ni round ni lien de parrainage. Donc c'est quand même un bon point selon moi. Il y aura moins de gens qui vendront. Il y aura moins de pression vendeuse lors du listing du token. Donc voilà les gars pour cette vidéo un peu tuto information sur l'ICO de Trump. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Si vous pouvez rencontrer des problèmes, ça peut arriver de rencontrer des problèmes lors de ce processus de transfert d'argent, d'achat sur les ICO, ça arrive très souvent. Si vous rencontrez un problème, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre. C'était juste César, ciao.